On manque de personnel motivé. Il y a besoin d'une relève qui soit passionnée. Les patrons cherchent beaucoup en poissonnerie des apprentis, il manque de personnel. Bon, les métiers de l'alimentaire, vu les rythmes de travail, sont assez, ils font peur aux jeunes en fin de compte. Puis une fois que vous les intégrez en entreprise, ils se rendent compte qu'il y a aussi des avantages. Le CFA de la poissonnerie est situé aux portes de Paris, au cœur du marché d'intérêt national de Rungis. C'est le seul centre de formation français dédié exclusivement au métier de poissonnier. Le CFA prolonge une longue tradition, née avec l'école de la poissonnerie, créée en 1936, à l'initiative de quelques professionnels soucieux de former des jeunes qualifiés. Par ailleurs, le CFA est adossé à la Fédération des poissonniers de France. Il est donc piloté par les professionnels de la poissonnerie et prend en compte leurs besoins. Aujourd'hui, le centre perpétue l'esprit d'un métier traditionnel en l'inscrivant dans la modernité des savoir-faire contemporains. Il dispense aux jeunes une expérience accumulée et transmise depuis des générations. Les élèves peuvent y entrer en pré-apprentissage, y préparer le CAP ou le bac pro de poissonnier écaillé traiteur créé en 2009. C'est un métier où on peut s'investir si on veut. On peut trouver du boulot facilement si on est motivé. Et voilà, c'est un métier où il y a du travail si on va travailler. J'ai fait plusieurs stages dans les fleurs, dans la coiffure et dans le poisson. C'est le poisson qui m'a plu tout de suite. Au niveau du produit, de l'environnement. Bon, au début, on fait surtout de la vente, moins de préparation, tout ça, mais par la suite, ça vient. On acquiert de l'expérience et on apprend à préparer les produits. Je gère les stocks des frigos. Je gère les commandes que je passe pour les fournisseurs, vu qu'on est une boutique qui fait beaucoup de traiteurs. Je gère tout ce coin-là, tout le coin traiteur. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a quoi? Travailler au marché, on finit l'après-midi. Là, j'ai l'après-midi pour moi. Il y a quoi? Il y a le métier en lui-même, la pratique, la vente, surtout la vente en poissonnerie, c'est quelque chose. Il ne faut pas avoir peur du froid, c'est tout. Comme tous les métiers alimentaires, ça demande de ne pas avoir peur de travailler le samedi, le dimanche. Parce qu'ils y trouvent aussi leur avantage, ils ont tout leur après-midi de libre. Sur les marchés, ça c'est un gros avantage. Bon, c'est sûr qu'ils travaillent le samedi, dimanche, mais bon, le lundi, ils sont tranquilles. Bon, ils se lèvent tôt le matin, mais à 2-3 heures, ils sont libres. Donc ils y trouvent aussi leur intérêt. De temps en temps, quand on voit les copains sortir le soir, nous on doit dormir, on doit se reposer, reprendre des forces. C'est vrai que ça... Mais sinon c'est un beau métier et ça mérite ses contraintes. C'est un métier qui est bien payé. Quand on trouve un bon patron qui connaît le métier, donc c'est un bon métier qui est bien payé aussi. Je suis fier le soir de rentrer chez moi après une journée de travail. Quand je rentre chez moi, je m'endors, je me dis j'ai fait une journée de travail. Je sais pas, ça... C'est nécessaire parce que moi j'entends tellement d'anciens sur les marchés qui se plaignent de ne pas trouver de personnel, mais qui ne font pas non plus l'effort de les prendre pendant 1-2 ans pour les former. Donc on peut les critiquer, les jeunes qui ne veulent pas travailler, mais si on ne leur donne pas une chance... Pour moi, l'apprentissage, quand vous avez un bon élève derrière, c'est tellement agréable de pouvoir communiquer et lui faire partager ce que vous faites tous les jours depuis des années. Moi, j'attends, si je les forme bien, les embaucher comme personnel par la suite. Et il y a aussi la partie école qui est très importante, ne serait-ce que pour après pouvoir répondre aux clients qui sachent au moins le poisson, où il est pêché, comment il est pêché, parce que les gens se renseignent de plus en plus avant de faire leur achat. Et puis, par un juste retour des choses, le fait de s'impliquer dans la formation des jeunes est enrichissant pour les maîtres d'apprentissage. Le fait de prendre déjà des apprentis, ça prouve qu'on aime bien transmettre aussi notre savoir-faire. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est toujours intéressant pour nous de prendre des apprentis parce que ça nous permet de nous remettre en question, de nous appliquer. On va dire personnellement, il ne me rapporte pas quelque chose, mais il m'empêche de m'endormir.
Ça veut dire que, étant donné que quand ils apprennent quelque chose, ils ont un plaisir malin, c'est de voir si le patron le sait. Donc ils vous questionnent et ça vous permet de rester toujours à la page. J'ai beaucoup appris par moi-même. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, avec les centres de formation, c'est beaucoup plus facile. Comme j'ai travaillé, je préférais reprendre mes études en plus pour avoir un diplôme en plus. Disons qu'on est plus crédible, surtout à l'époque actuelle où on va dire qu'il y a peut-être quelques difficultés avec les banques. Si on a un bac pro, on est plus crédible. Si plus tard on veut ouvrir une boutique ou quelque chose comme ça. Il faut dire ce qu'il en est, ça c'est. Parce qu'on ne peut pas parler que de poissons avec la clientèle. Il faut au moins un minimum en avoir un peu dans le crâne. Enfin, ce que je pense. Parce que l'école, ils m'ont apporté pas mal de choses, au niveau du français, des maths et autres choses. Donc, au niveau de la discipline aussi. Tout ce qui est en cuisine, je fais pas. Chez mon employeur, je fais pas tout ce qu'on fait en cuisine ici. On apprend des deux côtés. Ici, on apprend le métier du poissonnier et à l'école, on se perfectionne, si vous préférez. En français, en maths, en technopro aussi. On apprend aussi beaucoup plus de choses que dans la vie active. C'est les règles d'hygiène, se mettre en tenue. Oui. Tout ce qui est niveau scientifique sur le poisson même, en fait. C'est-à-dire toutes les connaissances qu'on a à avoir sur des noms latins, sur l'anatomie du poisson, sa répartition géographique. Moi, à l'école de la poissonnerie, je trouve que c'est une très bonne école parce que ils mettent, si vous voulez, les bases, ils jettent les bases aux élèves, ils leur donnent une structure, ils leur expliquent un petit peu toute la chaîne, ils expliquent tous les petits trucs que nous, des fois, on n'a pas le temps de voir sur le marché ou en entreprise. Donc oui, pour moi, l'école, c'est très important. Au niveau de la préparation technique, ils peuvent travailler des produits qu'on ne va pas spécialement leur faire travailler en début d'apprentissage parce qu'ils ne sont pas au point. Donc oui, ça nous permet de nous les dégrossir, entre guillemets, encore une fois, au niveau du travail. Alors, dans l'ensemble, c'est vraiment moi ce que j'attends. Parce qu'ils ont une très bonne équipe dynamique et puis on est toujours en contact avec eux, donc ça nous permet de suivre l'élève correctement. Le contenu des cours porte sur la connaissance de la filière, des produits, de leur provenance, des techniques de transformation et des pratiques commerciales. Avant toute chose, les élèves doivent connaître les produits qu'ils auront à vendre. Au CFA, c'est un chercheur du Muséum de Paris qui dispense les cours de technologie professionnelle. Ce haut niveau de qualification rend les cours passionnants et garantit une solide connaissance des produits. Et vous continuez ? Le cursus comporte de nombreuses heures d'apprentissage des gestes. Difficile à réaliser sur le terrain en début de formation, cette pratique des techniques, comme ici le filetage, est un atout majeur pour les élèves. D'autant que les cours sont dispensés par des professionnels comme Stéphane Milot, poissonnier et meilleur ouvrier de France. Pratiquement, faut vraiment longer. Le plus utilisé, ça va être celui-là. En début de seconde année, chaque élève se voit remettre une mallette de couteaux, nécessaire à l'exercice de son métier. Les cours de préparation culinaire donnent aux jeunes les moyens de conseiller leurs clients ou de participer à l'activité traiteur des entreprises qui proposent cette offre. On va laisser mijoter quelques minutes. Avec Philippe Girondeau, c'est d'une double compétence de cuisinier et de poissonnier dont bénéficient les élèves. Je vais légèrement poêler au beurre, avec une petite noisette de beurre. Les apprentis ont bien sûr plusieurs cours sur l'hygiène et la sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à l'exercice. Autre atout de l'école, les cours de gestion et de connaissance de l'environnement économique et social. Une fois par mois, Sophie laisse ses livres de comptes pour diffuser sa science auprès des jeunes. Elisabeth Vallet de l'ONG Alliance Seafood sensibilise les apprentis aux problèmes de préservation des ressources halieutiques. L'Alliance Produits de la Mer est une organisation internationale qui travaille avec l'ensemble des acteurs de la filière pour contribuer à la préservation des ressources de nos océans. Cet enseignement professionnel est étayé d'un enseignement général obligatoire pour obtenir un bon niveau de qualification. I don't want scallops, I want a fish. Fish for 6 persons. Mais en fait, là, t'as divisé celui du dessus. Ousmane, c'est bon? Vous êtes sur Internet? Alors là, vous n'avez pas bon.
Ajoutons que le centre assure le suivi des élèves, même quand ils n'ont pas trouvé d'entreprise pour les accueillir. L'école connaît les patrons, c'est elle qui m'a trouvé le patron pour que je vienne faire mon apprentissage. Le CFA favorise au maximum le contact des élèves avec les réalités de la filière. Ici, certains d'entre eux participent à un voyage d'études en Normandie dans le cadre du Seafood Summit. S'ils veulent s'en sortir dans la vie, donc il faut qu'ils se mettent à travailler, chercher des métiers comme les nôtres qui sont faciles à trouver du boulot. Voilà, quoi. Déjà, je pars en Bretagne au mois de mai, déjà, je vais m'installer en Bretagne. Et peut-être ouvrir une poissonnerie par la suite. J'espère reprendre la poissonnerie de mes parents et continuer l'affaire familiale. Avoir mes diplômes et avoir peut-être un jour mon entreprise à moi. Moi, d'aller au bac, ouais. Je m'arrêterai là. Après, je verrai ce que je ferai. Une fois sortie du bac, je vais peut-être continuer dans mon entreprise ou ouvrir mon entreprise. Peut-être pas de monter mon affaire, puisque je pense pas que j'ai profil pour ça. C'est un certain profil à avoir, mais c'est intéressant, ouais, peut-être de faire un bras droit, par exemple, du patron, quelque chose comme ça peut être intéressant. Je compte passer mon CAP, me présenter au concours du meilleur apprenti de France. Ça, c'est un bonus, on va dire. Ensuite, l'année prochaine, si j'ai mon CAP, je compte passer le bac pro en 2 ans. Et dans quelques années plus tard, si tout va bien, peut-être monter mon entreprise. Mais ça, on va y aller tout doucement, étape par étape.